qui va baisser donc mon niveau d'énergie à 3. J'en ai perdu un pour avoir changé l'orientation de mon canon, plus un autre pour faire l'overcharge. Je vais retirer, et donc le canon tire sur la droite, ça va être ici. Ça me permet d'avoir un bélonium de plus. Et c'est la fin du tour du vaisseau jaune. On va maintenant passer à bleu, qui a un mouvement supplémentaire. Qu'est-ce que bleu va faire? On se le demande. Bleu va aller ici et passer de ici à ici. Premier mouvement. Il a un mouvement supplémentaire. Il va aller ici. Et là, on a une structure alien qui est un labyrinthe galactique en gros. Sur celui-ci, il n'y a rien de spécial. Donc à partir du moment où on y est, on gagne ce qui est marqué ici, mais on ne gagne qu'une fois. Donc bleu gagne 1 point de victoire. Donc bleu passe de 5 à 6. On va indiquer simplement qu'il a obtenu une fois avec un petit jeton de sa couleur. Donc ça c'est ses mouvements. Maintenant le tir, puisqu'il a le droit à un tir, et donc c'est droit devant lui. Et il va gagner un bélonium. Voilà pour le tour du joueur bleu. Maintenant un rouge. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ce que rouge pourrait faire. Ça va être de tirer. Ah, je l'ai pas fait, je l'ai pas dit exactement, mais le niveau de menace de jaune et de bleu était encore à 0, il n'y avait rien de spécial, tout est à 0, puis ça reste à 0. Rouge va tirer droit devant, une fois, et donc donner un premier dégât, on va le comptabiliser avec ça, un premier dégât avec son canon de base qui donne 1 dégât, ici. Et il va se mettre en overcharge, c'est-à-dire il va payer 1. Ah, il va pas payer 1 puisque sa carte lui donne son premier overcharge gratuite. Il va pas payer, il va tirer une deuxième fois, infliger un deuxième dégât ici, et à partir du moment où les deux dégâts qui correspondent aux deux symboles énergie ont été faits dans le même tour, à cette singularité, on va dire, ça s'appelle une singularité alien dans le jeu, et ben on va pouvoir demander la récompense qui est un point de victoire. Donc rouge avance de 1 cran. On va laisser un petit jeton simplement rouge pour dire qu'il l'a eu déjà une fois, il ne pourra pas l'avoir une seconde fois. Autour de lui c'est à 0, sa menace est à 0, rien ne se passe. C'est terminé pour ce deuxième tour de jeu. On va passer à l'étape de scrolling. Donc rouge avance de manière automatique. Et puis un nouveau set de 3 cartes arrive en jeu. Alors, on est toujours dans les cartes astéroïdes, et puis il y a un bélonium global ici, donc une récompense de 1 bélonium pour chacun. Commence à être intéressant, on va pouvoir commencer à faire des améliorations de vaisseaux très bientôt. Donc ça c'est bon. Je vais
pour ce troisième tour, donner une carte sensor à chacun. Et donc 280, 80 et 20, c'est bleu qui va commencer. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour bleu? J'ai bien envie de faire un power down. Donc là, c'est la deuxième grande option de jeu que l'on a. Le power down, ça permet en fait de faire d'augmenter un peu son énergie de 2. Et puis ensuite d'aller faire de l'amélioration technique de vaisseau. Donc là, comment ça se passe? Je choisis de faire un power down, donc j'augmente de 2, mais je plafonne à 5, je n'ai pas de générateur pour aller jusqu'à 6. Ça c'est la première chose. Ensuite je vais résoudre mes menaces. Là elles sont à 0, j'ai pas de dégâts en fait qui va venir m'embêter. Donc il se passe rien là-dessus. Et je vais pouvoir acheter des améliorations. J'ai 6 bellonium à dépenser. Alors, la première chose que j'ai envie de... Tout est intéressant. En gros, ici, on a toutes les améliorations qui concernent le vaisseau. Et puis, sur la seconde ligne, ce sont toutes des améliorations qui concernent l'armement. On a le lance-flamme qui est pas cher et puis efficace. Le seul défaut, c'est qu'il faut être adjacent à sa cible. Ici, on a le canon gamma qui permet en fait de passer à travers tous les objets, même les objets qui sont notamment bloquants. Et ça inflige des dégâts à chaque case dans la lignée. Donc ça c'est assez intéressant. Ça permet de distribuer les différents dégâts pendant son tour de jeu. Comme si on avait tiré plusieurs fois finalement. Ce qui peut être assez intéressant. Et le missile permet de faire des dégâts. Et puis de donner aussi des espèces de pertes, de dommages collatéraux à des cases adjacentes. Mais il y a quelque chose qui est quand même intéressant, c'est de prendre, de ne plus avoir à payer pour pivoter et changer de direction de tir. Donc c'est ce que je vais faire. À partir de ce moment-là, bleu ne paiera plus pour changer de direction. Ça coûte 3 bellonium. 3 bellonium, c'est payé. Ensuite, avec les 3 qui restent, ce que j'ai envie de faire, ça va être... je vais prendre un laser. Un laser qui va me donner 2 dégâts. Et donc les 3, ops. Les 3 ici. Donc le tour de bleu s'achève. On va maintenant passer à rouge. Rouge, ce qui est bien, ce serait qu'il puisse tirer sur des astéroïdes. Notamment, il y en a un ici sur lequel on peut tirer parce que ça pourrait être pas mal. 2, 4, 6. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer ici. Ah, ce que j'ai pas fait, toujours, parce que je connais, je l'avais vu avant, c'est en fait les nouvelles menaces. Mais elles sont toujours à 0 pour bleu, parce qu'il n'y a rien qui le menace aux alentours. Puis il n'y a pas de menace à distance. Là, j'avance en diagonale avec rouge. Rouge tire droit devant lui. Il obtient donc un bellonium.
de plus. Et puis, ce qu'il va pouvoir faire, par exemple, ça va être... ça va être tout pour l'instant. Et donc, sa menace est de 0. Il n'y a rien qui change là-haut. Maintenant, jaune. Jaune va pouvoir aussi s'améliorer. Il a 6 bélonium à dépenser. Et donc, ce qu'il va faire, c'est un power down. Donc, il va augmenter de 2 son énergie. On va résoudre les menaces actuelles. Le niveau de menace est à 0. Il n'y a rien qui diminue. Côté énergie, ça reste comme ça. Ensuite de ça, on va aller améliorer notre vaisseau. 6, ce que j'ai envie de faire... c'est pour l'instant 2, 4, 6. On va y aller avec tout de suite 2 pour la première, pas d'amélioration du lance-flamme, 2 pour le deuxième, 2 pour le dernier, ça fait 6 bélonium. Et on a un lance-flamme qui est de puissance 4. Donc, je paye ça. Mon tour s'arrête. Avant, je regarde un petit peu les menaces. Le niveau de menace actuel, il est de 0. Et donc, ça reste comme ça. Ça, c'est terminé. Fin de ce tour de jeu. Scrolling, c'est-à-dire que là, jaune avance. Il aurait pu récupérer un point d'énergie, mais je n'ai pas acheté le générateur, donc ça reste plafonné à 5. Alors le système de plaquettes est quand même pas si mal que ça. Ça peut sembler un peu cheap, mais bon, j'avoue que c'est pas mal, surtout qu'elles coulissent et elles permettent d'augmenter un petit peu la largeur, de jouer avec 4 cartes quand on joue à 4 et 5 joueurs. Ça se fait assez bien, c'est vraiment pas mal. C'est un peu léger, bon, c'est un petit peu du petit plastique, mais ça assure le boulot. Ici, on a 3 nouvelles cartes. Ah, un petit bélonium global ici, toujours bon à prendre, surtout pour rouge qui n'a pas encore fait ses dépenses. Et donc là, on va essayer de voir qui va commencer. Première carte, 200 pour rouge, 90 pour bleu, 400 pour jaune, avec une deuxième overcharge qui ne coûte pas 2 énergies, mais 3 énergies si on l'a fait. Ouais, bon ben... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire grand chose. On va faire un mouvement avec jaune. Ici. Et puis... non. Non, on va faire... ça m'embête un peu. Bon, si c'est ce qu'on va faire, allez. Un mouvement ici. Et puis ça va être tout. Donc son niveau de menace est à 0. Donc il ne se passe rien. Son nouveau niveau de menace autour de lui est à 0. Et donc ça va rester comme ça. Il a fait son tour de jeu. Enfin, on va passer à rouge. Rouge, qu'est-ce qu'il peut faire? Rouge, j'aimerais bien, c'est qu'il tire sur des astéroïdes. Et donc rouge... Bon, peut-être pas tout de suite. Rouge va certainement améliorer son vaisseau, donc il va passer en power down. 2 de plus en énergie. Ensuite, son niveau de menace est à 0, il ne se passe rien.
Il va dépenser, il a 2, 4, 7 à dépenser. 7, il va avoir les 3 et 3, 6. Il va avoir un canon gamma de niveau 2 et puis il va conserver un bélonium. Son nouveau niveau de menace est toujours à 0, donc ça c'est bon de ce côté-là. Enfin bleu, ce que bleu va faire, c'est qu'il va aller ici, il va faire son mouvement, il va tirer, il peut tirer dans tous les sens, il va tirer devant lui pour supprimer cette mine. Et puis c'est tout ce qu'il va faire. Par contre, il avance au niveau du scrolling, ici, et donc on va rajouter un cube de plus à sa mission. J'ai placé 3 nouvelles cartes, donc avec un bélonium global ici, qui donne un bélonium à chacun. Par contre, à la fin du tour précédent, j'ai oublié que cette carte-là ont été scrollées, c'est-à-dire ont quitté le tableau. Ces deux cartes ont des symboles de points de victoire, de gloire, et donc font avancer les deux le cube gris d'un emplacement. Donc il est à 3 et jaune est à 5. Donc ça peut aller vite, d'autant plus qu'un autre arrive ici. Hein. Donc il va s'agir d'essayer de faire progresser jaune sur les points de victoire. Nous allons donner une carte 50 pour rouge, 140 pour bleu, 260 pour jaune. Qu'est-ce que peut faire jaune? Jaune va aller ici. À chaque fois qu'on fait un mouvement, normalement on diminue la menace de 1. Mais là, pour l'instant, j'ai réussi à garder les niveaux de menace des 3 vaisseaux à 0 tout le long du jeu. Là, le mouvement est fait. Jaune peut tirer sur la droite. Quand il est adjacent ici, là c'est bon. Ou il peut utiliser aussi son canon par défaut qui donne 1 point de dégâts, ce qui serait suffisant. Donc ici, il récupère un bélonium. Ce que j'ai envie de faire... ça va être... Ce que j'ai envie de faire pour l'instant, c'est rien de spécial. Pour jaune, jaune termine son tour de jeu. On va prendre bleu. Bleu va avancer de 1 ici. Jaune a maintenant 1 point de menace autour de lui. Donc là, pour le prochain tour, ça va être important d'en tenir compte. Donc bleu, lui, avance ici 1. Il va faire une overcharge pour avancer ça à ici, par exemple.
et donc regagner son point d'énergie. Il va s'arrêter là. Son niveau de menace autour de lui est de 1. Et enfin, nous allons avoir rouge qui va faire un mouvement. Un deuxième mouvement en faisant une overcharge de 1. Et il va faire sa deuxième overcharge qui coûte 2 énergies, 2, pour tirer avec son canon qui donne 2 dégâts à l'astéroïde ici qui disparaît. Et donc il a tiré une fois sur un astéroïde, c'est bon. Faudrait que je vérifie cette carte mission parce que c'est pas. Il me semble qu'on doit tirer sur des astéroïdes qui ont des symboles d'énergie dessus pour pouvoir les éliminer. Je sais pas si on tire sur des astéroïdes qui ont pas de symbole d'énergie parce qu'il n'y a pas d'avantage à tirer dessus, on peut pas le faire disparaître vraiment. Je sais pas si c'est comptabilisé pour la mission. Ça me paraît trop simple d'un côté, et puis ça me paraît excessivement compliqué de l'autre, parce que des fois on n'a pas 2-3 cartes qui ont des symboles d'énergie. 3 cartes astéroïdes qui ont des symboles d'énergie. C'est sûr que je peux tirer une fois, ne pas le comptabiliser dans ma mission, sans donner le deuxième dégât qui supprimerait la carte, le faire une seconde fois au tour suivant. C'est pas, il y a peut-être une subtilité dans les règles là, qui m'échappe un peu, mais c'est donc terminé pour rouge, et donc on va passer à l'étape. Son niveau de menace est à 0. Hein. On va passer au scroll ici. Donc ça. Bellonium global, intéressant. On passe dans les cartes W, donc les cartes W c'est wormhole, les trous de verre, qui parfois, là il n'y en a pas, mais qui permettent de passer d'une carte à une autre carte. Ça peut être c'est assez intéressant. Ici, les 3 cartes rejoignent la pile. Et il n'y avait rien de spécial là-dessus, non. Je donne une première carte. 290 pour rouge, 10 pour bleu, 380 pour jaune. Donc c'est jaune qui commence. Jaune commence. Et donc jaune va pas avoir le choix. La première chose qu'il va faire, il va se déplacer, il peut pas vraiment aller là, un trou noir ici, c'est pas... Il est un peu bloqué. Première chose, un mouvement. Quand il fait un mouvement, il diminue de 1 son niveau de menace. Ensuite, ça va être un deuxième mouvement, en payant une overcharge de 1, pour aller en diagonale ici. Et donc là, on va résoudre le niveau de menace est à 0. Le nouveau niveau de menace autour de lui est à 1, puisqu'il y a cette carte ici. Donc on va ramener ça ici. Et c'est terminé pour jaune. Ensuite, rouge, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que va faire rouge? On ne le sait pas encore. J'ai bien envie de le mettre simplement ici pour qu'il puisse aller ici par le scroll, puisque je vais déplacer bleu. Donc là c'est terminé pour rouge. Enfin, son niveau de menace est de 1.
Enfin, bleu va jouer, et bleu va avancer ici, et donc avoir une carte. Ah, je les ai pas distribués. On a, au début de partie, normalement, une carte power up. Je les ai oublié de les distribuer. Qui permettent d'avoir des trucs assez sympas. Lui, ça permet de switcher deux cartes adjacentes. Lui permet de gagner 2 énergies. C'est bon. Ça permet de donner 2 dommages pour chacun des 8. En fait, c'est la bombe nucléaire. On expose son vaisseau, donc on perd une vie, mais on inflige 2 dégâts autour de soi, sur les 8 cases autour de soi, en ignorant les autres joueurs. Et donc là, la carte Power Up, parce que bleu arrive ici, elle est plus disponible, mais lui en gagne donc une deuxième, puisque ça permet de mettre... on joue ça quand on a été détruit. Ça permet en fait de rétablir 4 points d'énergie, de rejouer, de faire des actions avec ces 4 points d'énergie, mais à la fin du tour, on est quand même détruit. C'est un petit plus en cas de destruction, on va essayer d'éviter, puisque noir là avance rapidement. Et donc c'est fait pour bleu. Bleu avait donc été passé en fait d'ici à ici. Donc on diminue sa menace. Ensuite, ce qu'il peut faire, il pourrait éventuellement tirer ici, puisque avec son amélioration, il peut tirer partout. Ce labyrinthe là, en fait, ce n'est pas un objet bloquant. On a des blocking objects, comme la structure alien, comme la mine, comme le trou noir bien sûr. Mais là, ce n'est pas un objet bloquant en fait. Donc c'est possible de tirer à travers. Et donc on pourrait tirer ici et obtenir un bellonium pour bleu. Donc ça c'est bon. On va passer au niveau de menace de bleu qui est de 1. 1 ici, puisqu'autour de lui autrement il n'y a pas de symbole. Avec une main c'est pas toujours facile. Voilà. Donc 1, 1. Et puis on va passer au scrolling. Donc là, rouge avance de manière automatique. Ici, gagne 1 en énergie. On a 1. Ah ah. Là, c'est pas le big boss, mais c'est un boss quand même.